Salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on est dans Ézéchiel. Donc, si tu n'as jamais lu et que tu veux savoir qu'est-ce qui se dit dans ce livre, eh ben, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole nous fait du bien. Merci pour toutes les promesses et les vérités que tu nous as laissées, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Bénis-les chacun dans leur famille, dans leur situation, et permets-nous d'arriver ensemble jusqu'à Apocalypse. Aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue. Ézéchiel 18, verset 14. Voici un homme dont le fils a été témoin de toutes les fautes commises par son père. Bien qu'il ait vu ses fautes, ce fils ne les a pas imitées. Il n'a pas participé au repas de sacrifice sur les montagnes. Il n'a pas porté ses regards sur les idoles de la communauté d'Israël. Il n'a pas déshonoré la femme d'un autre. Il n'a exploité personne, n'a pas retenu de gage ni commis de vol. Il a donné son pain à celui qui avait faim et des vêtements à celui qui n'en avait pas. Il n'a pas fait de tort aux pauvres, n'a pas prêté à un taux usuraire, ni retenu des intérêts. Il a appliqué mes lois et vécu selon mes commandements. Eh bien, ce fils-là ne mourra pas pour les fautes de son père, il vivra. C'est son père qui a opprimé les autres, qui a volé son prochain et n'a pas bien agi au milieu de son peuple. C'est lui qui mourra pour ses propres fautes. Vous demandez pourquoi le fils ne paie-t-il pas pour les fautes de son père? Eh bien, parce que le fils a agi avec droiture et selon la justice, parce qu'il a gardé tous mes commandements et les a appliqués, il vivra. C'est l'homme qui pêche qui mourra et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père, ni le père le poids de la faute de son fils. À celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte et l'on portera au compte du méchant sa méchanceté. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis et il vivra. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Vous prétendez la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Écoutez donc, chants d'Israël, est-ce ma manière d'agir qui n'est pas équitable? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste abandonne la droiture et se met à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis qu'il perd la vie. Et si le méchant renonce à pratiquer le mal et agit avec droiture et selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant, les gens d'Israël prétendent que la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Est-ce vraiment ma manière d'agir qui n'est pas équitable, gens d'Israël? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite, le Seigneur l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés pour que vos fautes ne causent pas vos pertes. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau, car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Voilà. Ézéchiel 19. Et toi, entonne une complainte sur les princes d'Israël et dis: ah, quelle lionne était ta mère parmi les lions! Elle était étendue au milieu des lionceaux et elle élevait ses petits. Elle éduqua tout particulièrement l'un d'entre eux. Il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations étrangères ont entendu parler de lui. Il fut pris dans leur fosse et on l'emmena en Égypte avec des crochets aux narines. Alors la lionne vit que toute son attente avait été déçue. Dès lors, elle choisit un autre lionceau et
et elle en fit un jeune lion. Il se mit à rôder avec les autres lions. Il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il ruina leurs palais et détruisit leurs villes. Le pays tout entier et tous ses habitants furent terrorisés en l'entendant rugir. Cependant, les nations du pays d'alentour se mirent contre lui et tendirent sur lui leurs filets pour le prendre, et il fut pris dans leur fosse. Puis on le mit en cage, des crochets aux narines, et on le conduisit au roi de Babylone, et on l'emprisonna dans une forteresse pour qu'on n'entende plus tous ces rugissements sur les monts d'Israël. Ta mère ressemblait à une vigne plantée au bord de l'eau. Au temps de ton repos, elle donnait du fruit et poussait du feuillage grâce à l'eau abondante. Il lui poussa des branches qui étaient vigoureuses et devinrent des sceptres de souverain. Sa taille s'éleva entre l'épais feuillage. Elle frappait la vue par sa grandeur et ses nombreux sarments. Mais elle a été arrachée avec fureur. On l'a jetée par terre. Le vent d'Orient l'a desséchée et ses fruits sont tombés. Ses rameaux vigoureux se sont flétris. Le feu les a brûlés. La voici maintenant transplantée au désert, dans une terre aride, sur un sol desséché. Un feu a jailli de ses branches et dévoré sarments et fruits. Il ne poussera plus de rameaux vigoureux, plus de sceptre royal. C'est là une complainte à chanter comme telle. Ézéchiel 20. Le 10e jour du 5e mois de la 7e année, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent consulter l'Éternel. Ils s'assirent devant moi. Alors l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, parle aux responsables du peuple d'Israël et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Vous osez venir me consulter, aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Fils d'homme, porte un jugement sur eux, n'hésite pas à le faire, dénonce les actions abominables que leurs ancêtres ont commises et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai prêté serment envers les descendants de Jacob. Je me suis révélé à eux en Égypte et je leur ai prêté serment en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. Ce jour-là, je leur ai promis de les faire sortir d'Égypte pour les amener dans un pays que j'avais recherché pour eux, un pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit alors que chacun de vous rejette les idoles abominables qu'il a sous les yeux. Ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Mais ils se sont révoltés contre moi et n'ont pas voulu m'écouter. Aucun d'eux n'a rejeté les idoles abominables qu'il avait sous les yeux. Ils n'ont pas abandonné les idoles de l'Égypte. Je me proposais alors de répandre ma fureur sur eux et d'assouvir ma colère contre eux en Égypte. Mais j'ai agi par égard pour ma renommée, pour que je ne sois pas méprisé par les nations parmi lesquelles ils habitaient, car je m'étais fait connaître à eux sous les yeux de ces nations dans le but de les faire sortir d'Égypte. Je les ai donc fait sortir d'Égypte et je les ai conduits au désert. Je leur ai donné mes lois et je leur ai fait connaître mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Je leur ai aussi fait don de mes jours de sabbat pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je les consacre à moi-même. Mais la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas vécu selon mes lois et ils ont rejeté mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Ils ont constamment profané mes jours de sabbat. Je me suis proposé alors de déchaîner ma colère contre eux dans le désert pour exterminer. Mais j'ai agi par égard pour ma renommée, pour que je ne sois pas méprisé par les nations sous les yeux desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Je leur ai pourtant juré dans le désert de ne pas les faire entrer dans le pays que je leur avais destiné, ce pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. J'en ai fait le serment parce qu'ils avaient méprisé mes commandements, qu'ils n'avaient pas obéi à mes lois et qu'ils avaient profané mes jours de sabbat, car leur cœur restaient attachés à leurs idoles, mais en les voyant, j'ai eu trop pitié d'eux pour les détruire. Aussi, je ne les ai pas exterminés dans le désert. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.